Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, je vais partir vers la ville de Troo, T-R-O-O, pour dans un premier temps visiter le village, mais aussi parce que la mairie met à disposition un terrain pour les voyageurs, camping-car, van, tente, peu importe, de manière totalement gratuite. Donc franchement ça fait trop du bien de voir que des communes accueillent si bien les camping-caristes, alors que certaines adorent mettre des barrières de hauteur et empêcher justement les camping-caristes de se garer à base de barrières, de panneaux et autres. Mais j'ai jamais vu un spot aussi sécurisé de ma vie, parce qu'il suffit pas de rentrer simplement, non, il faut déjà appeler la mairie pour avoir un numéro, un code. Mais je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo. Et puis c'est vrai que tout à la fin, j'ai fait une espèce de petite mise au point où j'explique certaines choses, voilà, par rapport aux commentaires que j'ai pu recevoir. Je suis vachement à votre écoute la plupart du temps, et c'est vrai que ces derniers jours j'ai reçu 4-5 commentaires allant dans ce sens, donc j'ai décidé simplement d'y répondre, voilà, de prendre un petit peu de temps pour vous en parler. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut les coccypotes, bonne vidéo. Et puis je vous expliquerai très vite où je me rends, pas très loin, c'est à 12 km d'ici, dans un petit village, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, le nom, ça s'appelle Troo. Et en fait la commune met à disposition une espèce de terrain vraiment isolé, nature, sur de la pelouse. Pour pouvoir y accéder, en fait il y a une barrière, il faut appeler et on tombe sur un répondeur apparemment avec un code pour ouvrir le cadenas et accéder à cet endroit. Normalement il n'y aura pas trop de monde, je pense pas à cette période de l'année, bien qu'on soit samedi et qu'il y ait quelques fêtes ici dans le coin. Je trouve le concept plutôt sympa, donc je vais vous montrer ça. Arrivé comme prévu devant la barrière qu'ils indiquaient. Et on a un panneau là-bas, je vais aller voir ce qui est écrit. Bienvenue sur l'aire de camping-car de Troo. Donc ça c'est le nom de la ville. L'accès à l'aire de camping-car est strictement exclusivement réservé aux camping-cars, ça fait vraiment plaisir. Et apparemment il y a eu des intrusions intempestives et donc à cause de ça l'accès est protégé. Donc je vais appeler. Le problème c'est que est-ce que la mairie de Troo est encore ouverte à cette heure-ci? Je sais pas trop. Mais normalement on tombe sur une messagerie, on a le code, parce qu'ici on a un petit cadenas, donc hop, juste ici. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre commune. Afin de maintenir l'ouverture de cette aire d'accueil pour camping-car, nous avons été conduits à mettre en place ce système de code. Consigne. Pour entrer, le code est le suivant. Afin de préserver votre tranquillité, nous vous remercions après chaque entrée et chaque sortie de remettre le cadenas en place et de brouiller la combinaison. Nous vous souhaitons un bon séjour à Troo. Merci de votre visite. Au revoir. Bah écoutez, bien sympathique hein, cette ville, franchement, un accueil comme ça, moi je vote pour. En plus c'est réservé qu'au camping-car, donc c'est vraiment génial. Par contre, je ne vous donne pas le mot de passe, il va falloir venir pour le savoir. Je vous jure, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard et d'avoir trouvé le code secret pour accéder au coffre. Je vous rassure, ce n'est pas ce code-là. Et oui, je suis une petite maline. Là je sais pas trop comment ça marche. Je suis censée faire comment? Je vous avoue que j'ai jamais sauvé de barrière de ma vie. Allez, hop, oula, oula, oula. Je sais pas du tout si je dois la ramener dans ce sens-ci. Je sais pas dans quoi je me suis encore embarquée, mais bon, allez, on va y arriver, ça va aller, puis on va avoir un beau spot. J'espère que... Ouais, c'est bon, la barrière tient bien, puis je vais remettre le cadenas après. Bon bah finalement, il y a du monde, il y a un petit regroupement sympa là de nomades. On s'est fait signe à l'arrivée. Et Nani va enfin pouvoir sortir, voilà, après avoir crié pendant je sais pas combien d'heures. J'ai décidé de me changer de sens, je tournais la question 1000 fois dans ma tête parce que j'avais la tête un petit peu en bas. Alors est-ce que ça valait le coup de se déplacer et de redémarrer le camping-car? Bon oui, ça valait le coup, sinon j'aurais mal dormi. Au menu ce soir, la poêle est déjà graissée, nous avons des petits filets de porc comme ça, je vais manger les deux, on se fait plaisir, avec une salade, voilà, d'endives et de tomates. Des choses très simples, hein, c'est jamais très élaboré chez moi, mais efficace, on va dire. Pendant que ça cuit, je vais en profiter pour regarder et trier un petit peu les photos que j'ai prises tout à l'heure dans le village. J'ai pris au moins 36 000 photos du château. Franchement, chaque fois j'avais envie d'immortaliser le moment tellement je trouvais ça trop beau. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais en gros il y avait un abonné, vous savez, j'avais filmé quand j'étais tout en haut au niveau du château. Et je filmais un camping-car qui se garait à côté du mien. Et en fait Mathias, c'est un abonné de la chaîne. Donc on a parlé pendant 1 heure à peu près, juste après que j'ai mis ma magnifique pile de livres dans la boîte à livres. Je photographie absolument tout. Je suis d'accord avec vous, j'aime bien immortaliser les moments. Bon, ça c'est le spot actuel, hein, vous le connaissez. Et il faut que je vous parle d'un truc parce que j'ai un problème, et c'est vraiment un grave problème d'addiction. Alors il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec des substances illicites, d'autres avec l'alcool, d'autres avec les jeux, on a chacun un peu nos addictions.
Et puis il y a moi qui ai un problème avec ça. J'ai un problème, Annabelle, 80 ans, a un problème avec les mots fléchés. Je suis accro à ces choses. Je n'ai aucune explication. Mais tout a commencé avec celui-ci pendant les vacances. Je l'ai acheté début août et regardez, je l'ai terminé quoi. J'ai tout fait, voilà, ça m'a occupé. Sauf qu'après, je suis revenue ici en Normandie et je me suis dit, tiens, je sais très bien celui-ci. Niveau 1 et 2, ça doit être faisable. Ok, c'était beaucoup trop facile pour moi. Donc finalement, j'en ai acheté un deuxième. Oui, mais je me suis pas arrêtée là puisque j'ai acheté un troisième. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Et le pire, c'est qu'après, j'en ai racheté un quatrième en allant en Action. Chaque fois que je vais dans un magasin, j'en achète un. C'est une catastrophe. Et regardez, je l'ai commencé genre il y a 5 jours et j'ai déjà fait tout ça. J'ai un problème les amis, mais vraiment, c'est très très sérieux ce que je vous dis là. Bon, vous me direz en même temps, ça m'occupe, ça fait pas de mal, ça fait tourner les méninges un petit peu, ça fait réfléchir. Mais je sais vraiment pas expliquer ce qui m'a pris. Et je vous avais pas montré, regardez le petit plaisir au dessert. Je me suis pris des figues faites... AVC en cours. Je me suis pris des figues fraîches. La première fois que j'en ai mangé des fraîches comme ça, c'était chez les parents d'Idriss. Comme ils ont un figuier dans leur jardin et j'avais trop aimé. Donc là, comme c'est la saison, et en plus, regardez, elles sont vraiment bonnes à manger. Ça va être la régalade. Bien le bonjour les amis. Je suis en forme ce matin, donc c'est parti. Je me suis décidée à faire mon petit montage. Mais par contre, j'ai pas du tout internet, donc je vais être obligée de... Qu'est-ce que tu demandes toi encore? Hein? Je vais être obligée de prendre la trottinette et de partir à 6 km je crois d'ici. Parce que ici je capte rien du tout, même avec mon téléphone. Notez ce magnifique arrière-plan avec Nani. Je le trouvais tellement mignon que j'étais obligée de le mettre. Bon, vous êtes plusieurs à me demander ce que j'utilise comme logiciel. Hop, éditeur de vidéo, le truc ultra basique en fait de Windows. C'est vraiment, c'est même pas un logiciel que j'ai téléchargé, c'est ce qu'il y a directement sur le PC. Pour faire des petites vidéos, voilà, de vacances, c'est extrêmement basique. Hein. Ça, c'était mes anciennes vidéos que j'ai faites, et c'est parti pour la nouvelle. C'est la fois où je suis restée coincée sur le parking, et le début à Oléron. Hop, on va la titrer, si je puis dire comme ça. Hop, on va chercher les différentes vidéos à mettre. Souvent, quand je filme, c'est des toutes petites séquences de quelques secondes, on va dire, de 3-4 secondes. Je pensais aller visiter demain, passer une journée plutôt à la cool, et finalement je suis motivée. Donc pour occuper Nani, je lui ai donné quelques friandises le temps que je m'échappe. Et je vais partir vers le centre-ville, mais je sais pas vraiment où est-ce qu'il est, parce que quand on regarde à gauche, en fait, il y a que des champs. Juste une route qui... Ah, j'ai une mouche dans l'œil. Oh, quelle horreur. J'ai dû faire une pause parce que j'ai un moucheron qui m'a littéralement volé dans les yeux. Et on se retrouve de nouveau hein, devant la petite barrière où on est passé hier. Après, j'étais en train de me dire cette nuit... Enfin, pourquoi je pense à ça la nuit, je n'ai aucune réponse à cette question. Mais en fait, je me dis que ça ne sert pas franchement à grand chose parce que si voilà, il y a eu des intrusions intempestives, c'est pas un numéro de téléphone qui va changer le truc parce qu'il suffit d'appeler, on nous le donne directement en fait. Donc ça peut être n'importe qui le demande, qui met le code et qui rentre. Moi, j'ai pas trop compris le concept finalement. Mais par où aller? Ça, c'est une très bonne question. Ici, c'est plutôt un quartier un peu... pas résidentiel, mais c'est plus des petits pavillons. Là-bas, c'est la campagne totale. J'aurais bien été par là, tiens, ça me tente bien. Bon, à mon avis, ça doit pas être super loin non plus, parce que j'ai regardé un peu sur Park Fortnite, et le spot, le parking était vraiment juste à côté du centre. Je cherche sur les hauteurs s'il n'y a pas le clocher d'une église, mais pour l'instant, je vois rien. Ce qui m'embête un petit peu en ce moment, c'est que ce que j'aime bien faire, c'est vous parler comme ça, face caméra, mais j'assume totalement pas ma tête. Déjà vers les gens en général dans la rue, vers les 2-3 pèlerins que je peux croiser, mais encore moins devant tout le monde qui me regarde sur YouTube. Et pourtant c'est quand même plus sympa, on est d'accord, quand je donne des petites explications, changer un peu de plan entre le panorama et puis ma tête qui parle. Bon allez, je vais quand même essayer de faire un effort lors de cette vidéo. Je suis en train d'arriver au bout de la route, et regardez cette bâtisse, comment elle est trop belle. Elle a des espèces de briques rouges, comme en Belgique, voilà, je me croirais chez moi. Et je pense que ça doit pas être de ce côté-là, peut-être plus si je prends par ici, parce qu'on dirait qu'il y a plus de maisons, ça fait un peu plus village. Je suis partie par un petit chemin, là, je pense que ça doit mener jusqu'au village. Et le premier truc que je vais vous montrer, c'est le puits qui parle. C'est vraiment une histoire particulière. J'ai pas les dates exactes, mais en tout cas, jusque dans les années 1970, il n'y avait pas d'eau dans ce village, il n'y avait pas d'arrivée d'eau. Et le puits, c'était vraiment le seul endroit où ils pouvaient venir pour, que ce soit pour leur bête, j'imagine, que ce soit pour eux-mêmes, pour leur consommation personnelle. Et c'est vraiment fou de s'imaginer ça, parce que 1970...
c'était hier quoi, c'était il y a vraiment pas longtemps, donc c'est un peu difficile à imaginer. Et en fait j'ai lu que le puits était tellement profond que si on se met au-dessus et qu'on parle, il y a une espèce d'écho comme ça qui résonne, comme si ça nous renvoyait notre voix. Et c'est pour ça que ça s'appelle le puits qui parle, tout simplement. Là je suis devant une petite carte. Oh, décidément en ce moment ça ne va plus, hein, je ne sais plus parler. Je suis devant une petite carte, un petit plan là. Je regarde un petit peu, il y a une butte ici. On a un monument, on a le puits qui parle, ça c'est ce que je viens de vous dire. Les grottes pétrifiantes, mais ça je sais pas, je pensais le faire. C'était 1 € l'entrée, pas très cher, mais bon, les gens disent que c'est une petite pièce de 40 mètres carrés, donc est-ce que c'est intéressant ou pas, je me tâte du coup. Normalement on va trouver la collégiale aussi, donc eh bien j'ai envie de dire, allons-y. Je viens d'arriver au niveau de la butte et apparemment on pourrait y monter pour avoir un super beau panorama sur la vallée du Loir et même sur la collégiale vue d'en haut. Donc c'est parti, voilà, je n'ai pas assez grimpé aujourd'hui, continuons comme ça. Et ce sera en complément du petit sport que j'ai fait ce matin, que j'ai repris vaillamment parce que j'avais arrêté depuis juillet. Donc ça fait vraiment du bien de se bouger un peu comme ça. On peut la voir juste ici, elle est vraiment impressionnante. Le toit il est énorme comme ça. C'est différent des autres églises où c'est beaucoup plus fin, on va dire. J'ai encore dit on va dire, vous avez remarqué. Le retour du tic. Et j'ai regardé sur internet, en fait il a fallu attendre 1972 pour qu'il puisse avoir l'eau courante. Et il y aurait apparemment... Oula, oh, je sais pas si vous entendez. Oh, il y a des échos de ouf. C'est un truc de dingue. Je me demandais qui c'est qui parlait à côté de moi et en fait c'est moi-même. C'est vraiment impressionnant. Il disait que ça faisait 45 mètres de long mais qu'il n'y avait souvent pas plus de 3 mètres d'eau et qui daterait du 15e siècle. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les foires, avant on recevait des micros comme ça qui résonnaient. Bah on y est. J'imagine quand même bien les gens qui habitent là et qui toute la journée entendent des gens en train de pousser des cris dans ce puits. J'avais pas fait gaffe, ils nous ont mis une photo de l'époque avec une femme qui est en train de prendre de l'eau. Hein. Ça devait être un petit peu comme les lavoirs à l'époque, l'endroit où les gens se retrouvaient pour papoter, tout ça, les commérages du village. Après, j'ai pas grand chose à vous filmer de plus parce que ça reste un petit village avec voilà le puits, la collégiale, la butte. Quelques maisons et caves troglodytes et il y a la Loire aussi qui passe au niveau d'un pont. Donc je vais vous montrer tout ça et puis on va s'en retourner, hein, ma foi. La petite balade dominicale est faite. Ici, on est au niveau de la porte de Souget qui est l'une des portes principales de la ville, qui a été détruite, ça devait former une espèce d'arche. Il ne reste plus grand chose. Ça s'appelle le rocher Saint-Gabriel, c'est hyper impressionnant. Il y a une petite statue là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et en fait, juste à côté, on a, ça s'appelle le fournil de Jérôme, et apparemment ils sont peints dans la maison juste à côté, mais c'est fermé. Et ici on aurait en fait un vieux fournil troglodyte, apparemment c'est super rare de pouvoir encore en trouver. Et ça a été utilisé je crois jusqu'en 1970 ou à partir de 1970 pour faire le pain ici dans le village de Traux. Ils ont mis des petites lumières et tout. Par contre, il y a des gros étaux comme ça. Il y a une vieille pompe à eau ici qui à mon avis a dû être installée à partir de 1972 quand ils ont commencé à avoir de l'eau ici dans le village. C'est marrant comment c'est vieux quoi, tout est resté d'époque. C'est un peu rouillé. Impressionnant, hein, je vous le dis. Une margarita s'il vous plaît. Je sais pas si vous allez voir dans la pénombre, mais on dirait une espèce de machine, je sais pas, ça devait être pour faire le pain à mon avis. Mais elle est rouillée de chez rouillée. Hein. Et juste à côté du fournil, on a la fontaine Saint-Gabriel
qui apparemment était la fontaine la plus grande du village et qui servait au boulanger pour faire sa pâte, pour nettoyer après ses ustensiles. Et ce serait un affleurement de la nappe phréatique. Je ne peux vous en dire plus sur le sujet. Mais c'est vrai que l'eau elle est vachement claire, hein, purée. On a presque envie de se baigner à la rigueur. Des petits bains. Waouh, regardez-moi ça. Oh non, je regardais de plus près, je croyais qu'il y avait des pièces dedans, que des gens aient mis des pièces, mais non. C'est vraiment impressionnant et en plus j'ai failli partir sans voir ça, ce qui aurait été vachement dommage. Là on a encore une pompe à eau, voilà, je vais appeler une pompe à eau, je sais pas si c'est le nom, j'imagine que oui. Parce que plus récemment la pompe à eau c'est ce qu'on a changé sur Gérard. Je vais essayer de voir si Nani est sur la chaise parce que j'avais laissé les 2 chaises dehors. Tout à l'heure on était posés au soleil, tranquillou et ah bah voilà, il est là où je l'ai laissé. Ah Nani. Bon, c'est un peu ma chaise quand même, mais bon, c'est pas grave, je te la prête le temps que je suis pas là. Les friandises sont à terre. Voilà. Je pense qu'il essaie de les ouvrir, mais ça n'a pas marché, alors il a abandonné, il s'est endormi. Bien le bonjour les petits amis, je me réveille à l'instant et ils annoncent très chaud aujourd'hui, je crois qu'ils ont annoncé 32. Et ce sera le dernier jour de l'été à mon avis où il fera si chaud parce qu'après ça va vachement descendre jusqu'à 18 ils disent. Mais c'est vrai que comme je descends beaucoup, je suis censée avoir plus de chaleur, jusqu'à maintenant c'est le cas. Mais une fois que j'arriverai au niveau de l'Auvergne et surtout du Massif central, bah là il fera beaucoup plus froid donc ça sera encore autre chose. Je voulais vous parler d'un truc ce matin parce que ça me travaille un peu et je me suis dit un jour je vais quand même en parler. C'est vrai que ça fait depuis on va dire 2 ans et demi que je vous partage assez régulièrement mon quotidien. Avant c'était des vidéos un petit peu éparses comme ça dans le mois. Je suis quand même assez à votre écoute quand vous me dites, je sais pas moi, ça me convient pas, je préférerais comme ça, etc. J'essaie vraiment de faire en fonction de vous tout en continuant à faire ce que j'aime faire de mon côté. Et j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient bah écoute je me désabonne parce que j'ai l'impression que tes vidéos c'est toujours la même chose, c'est toujours du vieux, ça change pas, c'est la routine, c'est ci, c'est ça. Alors moi de mon côté j'ai l'impression que c'est pas la routine parce qu'à chaque fois je visite des nouveaux coins de France qui ont chacun leur histoire, des spots différents, avec des villages à visiter, mon quotidien, mes pannes mécaniques, ça je préfère pas en parler, un peu de bricolage, etc. Moi j'ai l'impression que ça change, ça change quand même. Après c'est vrai que si on me suit depuis 3 ans, bon peut-être que ça peut être un peu lassant de voir ma tête et de voir la même chose, je sais pas trop. Mais juste, moi j'ai toujours présenté mon quotidien tel qu'il était, j'en ai jamais inventé, je me suis pas dit tiens je vais faire ça pour faire des vues. Par exemple vous ne me verrez jamais aménager un véhicule, enfin pour l'instant, je sais pas, voilà, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais je vais pas aménager un véhicule sur 1 an pour dire tiens pendant 1 an j'ai du contenu et j'ai quelque chose à leur proposer par exemple. Je me dis pas tiens je vais partir dans un pays étranger justement pour attirer l'œil parce que c'est un pays qui n'est pas vraiment présenté sur YouTube. Ah je sais pas trop comment vous expliquer. Mais en gros, on va dire que c'est une vie un peu instable, du style je sais pas vraiment où est-ce que je serai demain, c'est un peu au jour le jour, c'est pas un rituel bien précis comme quand c'était le cas quand j'étais dans mon appartement. Mais à la fois c'est vrai que ça reste simple, ça reste plat, voilà, peut-être pour certains parce que je fais pas un saut à l'élastique un jour, j'aménage pas un bus le jour suivant, je pars pas en Chine, voilà, je construis pas des cabanes dans les arbres, je pense à Greg Zway qui avait ce projet là. Il y a un peu moins d'aventure, je sais pas, que certaines personnes, mais après c'est mon quotidien. C'est vrai que ces derniers temps j'ai essayé de faire des vidéos un peu différentes où je vous parle de mes expériences, mes mauvaises expériences en camping-car, où j'ai fait une petite foire aux questions, où je vous parle de la mécanique sur mon camping-car, enfin différentes choses comme ça, où j'essaie de changer des visites que je peux faire et de mon quotidien. Après je suis d'accord que ça ne plaît pas à certains, j'en suis vraiment désolée, mais je pense que YouTube regorge quand même assez bien de vidéos différentes, de personnes différentes pour finalement pouvoir y trouver son compte. Donc c'est vrai que ça me fait toujours un pincement au cœur quand on me dit bah écoute je me désabonne, ça m'intéresse plus. Après il y a aussi le ton sur lequel on le dit parce que des fois c'est agressif et je me dis bon toi c'est pas une grande perte. Mais ouais, ça me touche toujours malgré tout de savoir que mes vidéos n'intéressent plus. Je fais au mieux, je continue de vous partager ce que je vis sans en inventer. C'est vraiment...
C'est ma vie quoi, voilà, j'ai pas mieux à dire. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, la sublime balade du village de Traux, le spot super sécurisé et puis la petite mise au point que j'ai faite. Il n'y avait rien de méchant, hein. C'est vrai que ça m'atteint toujours, voilà, quand les personnes décident de me dire bah écoute je me désabonne, ça me plaît plus, ça fait toujours un petit pincement au cœur parce que je suis quelqu'un qui prend vachement les choses à cœur, donc même si c'est une personne qui part sur 36 000, bah, ça va me faire beaucoup de peine, mais bon après c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est ce que j'explique dans la vidéo, c'est que si ça plaît plus, ça plaît plus, que j'essaie de faire mon maximum mais que je ne peux pas en inventer pour attirer les foules. Je pense qu'il m'arrive déjà quand même assez bien de galère pour attirer les gens, donc donc voilà, j'aimerais ne pas avoir de galère et à la rigueur attirer moins de monde que d'avoir toutes les galères que j'ai en ce moment. Mais voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et en parlant de galère, punaise, il m'arrivait un truc, j'ai cru que j'allais crever sur place. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo de vendredi. Salut, salut les amis!